Salut tout le monde et bienvenue à Sportneuf Laval, l'émission à ne pas manquer pour tout connaître sur l'actualité sportive de la région. Cette semaine, on en apprend davantage sur une nouvelle discipline. On découvre le pickleball avec nos invités de la semaine. Aujourd'hui, je reçois en studio avec moi le président fondateur Marcel Lemieux et sa conjointe directrice instructeur Louise Barrette, les ambassadeurs du pickleball. Bonjour à vous. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui en studio. Cette nouvelle discipline que je ne connaissais à peine, mais que vous allez m'aider à découvrir davantage. Avec plaisir. Alors, avant d'apprendre que j'allais faire une entrevue avec vous en studio, j'avais jamais entendu parler de ce sport, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une fédération québécoise de pickleball et que ça existait depuis quelques années déjà. Mais c'est récent à Laval, est-ce que c'est vrai? À Laval, on entre à Laval. Ça fait peut-être un an, ou à peu près, où il y a du monde de Laval qui se sont montrés intéressés à jouer. Et on a trouvé des endroits pour jouer. Et vous êtes situé au complexe multisport de Laval. C'est le dernier endroit qu'on a trouvé, le plus récent, au complexe multisport Bois de Boulogne aussi, ça s'appelle comme ça. Oui. Donc, des aînés. La place des aînés également. Et puis, depuis combien de temps est-ce que vous êtes situé là environ? Au complexe Bois de Boulogne, on a commencé en septembre, en septembre. OK, en Oui, septembre. Alors, c'est tout récent. Oui, absolument. Ça prenait assez de monde pour louer le centre et puis on a trouvé le monde nous a trouvés. Puis on a pu louer les terrains. Puis c'était environ combien de personnes qu'il fallait pour louer le centre? En fait, 16. OK, 16 donc personnes. 16 personnes. On les a, puis on continue. Et puis, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est quoi exactement le pickleball? C'est un beau sport. Un beau sport, Un beau oui. sport de raquette. Un sport de raquette qui associe certaines des qualités du tennis, du badminton, du ping-pong au tennis de table. Plus facile à apprendre, plus facile à jouer. Accessible à l'élite sportive et à la masse de la population. C'est plus facile de jouer à ça, donc plus de monde peut jouer à ce sport-là. Puis, pourquoi est-ce que ce serait plus facile de jouer à ce sport plutôt que... Il y a des règlements moins difficiles, c'est moins dur sur les muscles et les articulations. Le terrain est moins grand, c'est le terrain de grandeur badminton. C'est plus facile, les règlements sont moins difficiles, les raquettes, la balle est plus légère. OK. Et les raquettes aussi, fait que c'est plus facile. Parfait. Donc, on va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu plus profondément plus loin dans l'entrevue. Mais pour débuter, pouvez-vous me donner un petit historique du pickleball? Donc, qui est l'inventeur de ce sport exactement? C'est un sénateur américain du nom de Ronald Pritchard en 1965. En revenant d'une partie de golf vue sur sa galerie, le grand balcon, il devait avoir un domaine. Ses enfants et ses petits-enfants ne rien faire. Puis il dit, j'accepte pas ça, il faut que je fasse quelque chose. Il est parti un sport qui est devenu un sport intergénération, qui est devenu le pickleball. Puis pourquoi le pickleball? Est-ce qu'il y a une signification particulière au nom? Madame, Oui. vous me l'aviez dit tout à l'heure. Oui, il y avait un chien, puis il courait toujours après les balles. Puis le chien s'appelait Pickle. Ah! Puis à un moment donné, il disait à son chien, Pickleball! 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 C'est comme ça, c'est devenu Pickleball. Emblématique pour le jeu qu'il a inventé. Oui. Et puis, Ça a resté. vous, où est-ce que vous avez, pour la première fois, connu cette nouvelle discipline sportive? On s'est dans un voyage en motorisé en Californie sur un terrain de tennis. On s'en allait jouer au tennis. On n'a pas pu jouer au tennis, ça jouait à ce sport-là. Oui. Notre curiosité et le monde qui jouait au pickleball nous ont vus et nous ont invités à jouer. Puis depuis ce temps-là, on n'arrête plus de jouer à ça. On est des accros. Des accros du pickleball. Et puis, pour quelle raison est-ce que vous avez décidé de l'amener au Québec, de promouvoir cette nouvelle discipline sportive? À Laval, surtout également. On aimait tellement ça. Et puis, c'est un sport tellement facile. J'ai dit, il y a beaucoup de monde qui vont adopter ce jeu-là. Puis, c'est ça qui est arrivé. On a appelé de la Floride ici à une émission de télé. Et puis, on leur a demandé, voulez-vous qu'on vous montre un nouveau sport? Et puis, on dit, on est prêt à tout. Venez nous montrer c'est quoi. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, aujourd'hui, combien d'adeptes du sport est-ce qu'on pourrait compter à Laval et au Québec, les régions? À Laval, j'oserais dire, on en a peut-être entre 60 et 100. Ça varie, ça fluctue un peu pour le moment. C'est tout nouveau.
Mais c'est quand même bien, entre 60 et 100 joueurs pour un sport Quelque tout chose nouveau. Là. Tout nouveau qui commence, qui n'est pas connu. D'ailleurs, la majorité des auditeurs qui nous écoutent en ce moment n'ont jamais entendu parler de ça. Non. OK. Laval, c'est ça, vous aviez demandé? À Laval et ensuite au Québec. Au Québec, on doit approcher le 1000 si on ne l'a pas dépassé. Le 1000. Oui, le 1000 adeptes. Alors, il y a quand même des gens qui connaissent ce sport-là, puis qui se tiennent au courant du réseau sportif. C'est ça. C'est rendu jusqu'à Tadoussac, en Abitibi aussi, là. C'est rendu loin. C'est pour ça qu'il y a plus de monde. Un peu partout. Et puis maintenant, parlons un peu des règlements. Vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est un sport qui est un petit peu plus facile sur les articulations puis tout ça. Ce serait quoi les principaux règlements du jeu? Alors, bien, ça se joue sur un terrain de badminton. Ça joue, les services s'effectuent de derrière la ligne de fond, comme un peu au tennis, en diagonale, mais le service se fait de bas vers le haut. Si vous me permettez, ce service-là, c'est le tennis, et à l'envers, c'est le pickleball. Alors, il y a ça de différent. C'est un peu comme le badminton, qui sert de bas vers le haut. C'est ça. Mais par contre, de fond de terrain, une des particularités, c'est comme... Il faut que ça fasse 2 bonds sur le terrain, c'est-à-dire avant de pouvoir frapper à la volée. C'est-à-dire un bond de chaque côté du filet avant de pouvoir frapper à la volée. Ce qui amène plus d'échanges et plus de plaisir. On va là pour jouer, puis il n'y a pas d'as, ils sont très rares, les as. Donc, c'est pas comme au tennis où on attend un bond, ensuite on peut frapper. Oui. On attend un autre bond, ensuite on frappe. Donc là, est-ce qu'il y a possibilité de faire plusieurs rebonds ou c'est seulement après un bond, c'est un point pour l'adversaire? Maximum un bond. OK, c'est maximum un bond, toujours. Ou à la volée. Et puis, est-ce qu'il faut avoir une condition physique particulière pour pratiquer ce sport ou n'importe qui peut? Ce sport-ci est pratiqué par la masse de la population. Plus de monde peut jouer à ce sport-là parce que c'est moins dur sur les muscles, les articulations. C'est moins exigeant. Les autres sports sont très bons, là, mais ça, c'est moins exigeant, tout en étant accessible à l'élite et à la masse de la population. Puis le terrain est moins grand. On a du monde qui manque de genoux, des genoux artificiels qui jouent. Oui. Parce que c'est moins exigeant. C'est sûr qu'ils ne joueront pas contre l'élite, mais tout le monde peut jouer à ça. Puis c'est moins exigeant de quelle façon, par exemple? En double, en cardio, c'est moins exigeant que le badminton, qui est un sport très, très, très exigeant. Ah oui. Alors, en cardio, ça exige ou ça demande un peu de cardio assez, mais sans excès. Ça demande des réflexes, comme au ping-pong. Et ça offre beaucoup de plaisir, parce que quand le monde joue, c'est le sourire quasiment constant. Le sourire. Oui. Parfait. Donc, un élément important à noter, absolument. le sourire lorsqu'on pratique Oui, le Parce que sport. c'est plaisant. Et puis, Madame Louise, pourriez-vous me dire, vous, si au centre, vous offrez des leçons pour les gens qui aimeraient devenir des pratiquants de ce sport? Oui, on est toujours présent parce qu'on est à notre retraite. On se dévoue corps et âme pour ce sport. Et puis, on donne toujours des initiations. C'est toujours gratuit. On fournit les raquettes, les balles. Et puis après, les gens, s'ils aiment ça, bien, ils achètent leurs balles puis leurs raquettes. Mais pour les premières fois, au moins pour 3 fois, on les fait jouer. Puis s'ils aiment ça, ils reviennent. Puis c'est comme ça qu'on a grossi. Puis en ce qui concerne les équipements, vous avez amené des raquettes, vous avez amené les balles. Est-ce que c'est tout ce qu'il faut pour jouer au jeu? Oui. Est-ce qu'il y a un filet particulier pour la... En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on approche les villes ou les centres? Sur les terrains de badminton, tout ce qu'il y a à faire, c'est prendre des filets et les baisser à la hauteur de pickleball, qui est à peu près la hauteur de tennis. Oui. OK. C'est la seule exigence. Le restant, mais il faut avoir de l'équipement. Puis où est-ce que c'est possible de se procurer ce genre d'équipement-là? Est-ce que tous les magasins là ou c'est spécialisé? Nous, on est là pour promouvoir le sport à l'échelle du Québec. OK. Et puis, si on veut que le sport existe et prenne de l'ampleur, il faut absolument qu'il y ait une disponibilité d'équipement. Sachant que le sport n'est pas connu, sachant ces choses-là, bien, les magasins n'ont pas. Non. Parce qu'il n'y a pas assez de demande. Alors oui, à cause de tout ça, et pour promouvoir le sport, on s'est procuré de l'équipement et on l'avait. Donc, vous l'avez. Pour promouvoir le sport, absolument. Il faut rappeler aussi que vous êtes les ambassadeurs du sport au Québec. Absolument. C'est bien ça. Oui. Oui. Donc, c'est vraiment un grand projet. Moi, je vous félicite de grand votre projet, initiative. Puis, j'ai bien hâte d'essayer ça un jour. C'est sûr que je vais venir vous voir. Et puis, au centre sportif, est-ce qu'il faut un abonnement ou c'est possible de payer à la fois lorsqu'on désire Au jouer? moment où on se parle, c'est un abonnement. OK. Qui, À Laval. tout simplement parce qu'il y a pas assez... Ben, c'est ça, excuse-moi, ça prend un abonnement, tout simplement. OK, bien, il n'y a pas de problème. Puis, pour ceux et celles qui désirent avoir plus d'informations, où est-ce qu'on peut se diriger? Et le site web, le
Pickleball Québec, P-I-C-K-L-E-B-A-L-L, Québec.com ou au 514-497-6743. Bien, c'est parfait. Alors, M. Marcel Lemieux et Louise Barrette, je vous remercie de votre précieux temps et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne poursuite dans tous vos projets. J'espère qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont découvrir ce nouveau sport. Et puis, merci beaucoup. Et merci. Merci à vous. Caroline Côté pour l'initiation du pickleball. Je suis persuadée qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont impatients d'en connaître plus sur ce sport, moi davantage. Plusieurs d'entre vous ne savent peut-être même pas c'est quoi. Peut-être que vous allez découvrir un nouvel intérêt, qui sait. Je suis présentement au centre sportif de Bois-de-Boulogne, situé à Laval, avec le président de Pickleball Québec, qui est un monsieur Marcel Lemieux. Alors Marcel, pouvez-vous nous expliquer d'abord c'est quoi les règlements de base de pickleball? Absolument, les règlements de base. Pour commencer, je vais juste dire une chose, c'est que c'est un sport plus facile à jouer, moins dur sur les muscles et les articulations. Et c'est un mélange de certains sports, tennis, badminton, ping-pong. Alors, les règlements font en sorte que ça favorise qu'il y ait des échanges. Alors, le service au pickleball, en fait, le pickleball commence, ça joue sur un terrain grandeur badminton avec un filet à la hauteur à peu près du tennis. Est-ce que c'est quoi le nombre minimum de joueurs sur le terrain? Ah, c'est comme les autres sports de raquettes, tennis, badminton, c'est-à-dire ça joue en simple, 1 contre 1, ou en double, 2 contre 2. OK. Et les services se font de derrière la ligne de fond, qu'on peut voir derrière la ligne de fond de badminton, et se font en diagonale, comme au tennis, mais le service lui-même se fait de bas vers le haut, en montant, et la balle doit être frappée en bas de la taille. Comme on joue au golf? Un peu. OK. Et comme au golf, on garde toujours la balle quand on frappe. C'est vraiment important de faire ça après? Le follow-through, comme au golf, c'est bien important. OK. Et comme au tennis. Avec le même chose. twist de hanche? Comme un joueur de tennis, c'est les mêmes mouvements en fond de terrain. OK. Alors, le règlement sont en... Quand tu sors la balle, il faut qu'elle fasse un bond du côté receveur. Une particularité au pickleball, c'est que la balle, lors du retour, il faut qu'elle fasse un autre bond n'importe où sur le côté receveur. Ça veut dire un bond de chaque côté du filet avant de pouvoir frapper la balle à la volée. À la volée devient une chose très importante. La ligne qui est située à 7 pieds du filet, Oui. il faut être en arrière de la ligne pour pouvoir frapper la balle à la volée. À partir du moment où quelqu'un touche à la ligne ou est à l'intérieur vers le filet, il faut que la balle ait touché à terre avant de toucher à la balle. OK. Si je comprends bien, si la balle fait un bond à terre, je peux dépasser la ligne. Si elle fait pas un bond, j'ai pas le droit, Ouais, je il y a perds. une petite nuance, c'est que tu as le droit de toujours être là, mais tu n'as pas le droit de frapper la balle à la volée. Quand tu rentres, il faut que tu t'assures que la balle touche à terre après ou avant et frapper la balle et tu ressors de la zone. OK. Donc, vous avez bien compris, à la volée, pas en arrière de la ligne. Si elle fait un bond, on a le droit. Hey, c'est bien dit, ça. C'est bon, continue. Alors là, on peut... l'ensemble des règlements, là, on va les faire aussi un peu en pratiquant. OK. Vous allez voir d'autres règlements qui s'ajoutent. On va juste frapper les balles parce qu'il y a une adaptation à faire. La balle est une balle qui ressemble à une balle de hockey Kozam. C'est léger, c'est léger C'est quand léger, même. Hein? léger. C'est très léger. Ce qui fait que quand on frappe la balle, ça ne produit pas de répercussions, pas de tennis elbow, d'épicondylites, ça n'existe quasiment pas au pickleball. Ce qui est important, c'est de s'habituer quand on commence au rebond de la balle. On se place chacun de notre côté du filet et on se donne des petits coups pas longtemps. Ensuite, on frappe la balle à la volée, quasiment comme au ping-pong en avant. Ça devient une question de réflexe. C'est quoi? Oui. Oui, pardon. La technique pour tenir le bâton, est-ce que, je sais que quand on fait le service, vous avez bien expliqué, c'était comme ça, mais est-ce qu'il y a une autre technique? Quand on est en fond de terrain, Oui. c'est la même tenue qu'une raquette de tennis. OK. C'est-à-dire à peu près comme ceci dans le gras ici, le bout, on tient la raquette à peu près comme ceci. C'est le même genre que le tennis, quand on frappe. Et quand on est en avant, ça devient une question de réflexe. On est mieux d'être déjà cambré avec la raquette à la hauteur, plus haute que le filet, pour qu'on puisse jouer. Comme un peu le tennis de table, là. Exactement, le tennis de table. C'est du réflexe. C'est un sport Donc, de si vous plaisir. aimez le tennis de table, le golf, le tennis en temps normal, vous allez aimer ce sport. Vous allez vous amuser ici. C'est génial. Effectivement. Parfait. Bon. On commence à faire des petits rebonds en avant. OK, là, vous avez Non. tout expliqué les règlements. Bon, il y en a d'autres rien qui vont venir au fur et à mesure qu'on joue. Mais dans l'ensemble, c'est des règlements importants et différents. OK, je suis pas très habile avec une raquette, mais on s'essaie. Tout le monde peut jouer à ça. OK. On
a 2 participants qui sont instructeurs au pickleball Québec, ici à Bois-de-Boulogne, qui sont venus se joindre à nous pour initier un peu plus au sport pour que vous voyez comment ça se passe. Vous voulez m'expliquer d'abord le système de pointage, s'il vous plaît? Absolument. Hey, au pickleball, c'est comme le badminton était auparavant. C'est-à-dire qu'on a fait un point que lorsqu'on est au service et qu'on gagne l'échange. OK. Et une partie, c'est 11 points, avec 2 points de différence, comme tout sport de raquette. D'accord. 2 points de différence. Si moi, je lance la balle hors zone, qu'est-ce qui se passe? Si c'est toi qui servais et Oui. que tu lances la balle hors zone, tu perds l'échange, donc il n'y a aucun point. Il faut que ce soit le serveur qui gagne l'échange pour qu'il y ait un point, sinon il n'y a aucun point. C'est quand qu'on échange de côté? À partir du moment où tu as servi, tu étais la première à servir et que tu perds l'échange, on change de serveur, ton partenaire devient serveur OK. et sert. Quand les deux, on a fini de servir, parce que j'ai perdu aussi, on change de côté de filet et c'est la personne à droite qui commence. Parfait. Ils font la même chose chacun du tour. Et on met, tant et aussi longtemps qu'on fait des points, on continue à servir. OK, parfait. Bon. Alors, Louise, Françoise, vous êtes prêtes? Oui, parfait. Génial. On commence. On joue? Oui? Oui. On a 2 balles. Vas-y. C'est toi qui vas servir. Le derrière la ligne. Alors, si je me souviens bien, vu que je fais le service, il faut que absolument je me situe en arrière. Tu te situes, tu sors la dans ligne. l'arrière de la ligne et en diagonale. Il faut que je fasse un bond. Et que tu fasses un bond et le retour, il faut que tu fasses un bond. Parfait. Et quand le retour, est-ce que je peux m'avancer? Tu juges où la balle va tomber. Et je peux m'avancer Et là, tu te après? places assez rapidement pour retourner la balle et tu avances à la ligne. D'accord. Donc, si vous avez bien compris, pour le service, on dépasse pas la ligne, mais après, je peux m'avancer. On recommence ça. On prend pas ça. C'est beau. Alors, on attend. OK, avance. Défends la ligne. C'est beau. À pas de chaise, c'est beau. Yes! Hey, En pour que- zone. C'est beau. En zone. Quelqu'un que j'aime à jouer, c'est très beau. Mais là, regarde. OK, là, tu qu'est-ce que tu penses? servais. C'était hors zone. Tu servais, on a perdu pas pire, l'échange. hein, pas pire. Ça va être à moi. On commence. On change de serveur OK. parce que tu as perdu l'échange. Parfait. Mais c'est encore à nous la balle, même si j'ai perdu, on fait juste changer de serveur. Les deux. Maintenant, c'est à On moi. change pas de côté? Non, on n'a pas eu de point. On n'a pas de point. Alors Génial. là, je sers à Louise en diagonale. On attend que la balle revienne avant d'avancer. Avance pas. OK, frappe et avance. C'est beau. Hey, on a fait un point, c'est beau. Yeah! Tu t'as pas touché à la ligne, exactement. Ah, c'est vrai, faut pas toucher à la ligne. C'est très bien. Hey, j'aime ça, c'est le fun. Fait que là, on vient de faire un point. Qu'est-ce qu'on fait? On change de zone. Moi et toi, on change. Tu t'en vas là, moi, je sers maintenant de l'autre côté. Alors là, le compte, c'est 1-0. Un bond, 2 bonds. Frappe. Avance. Hey! Hey, c'est la première fois de ma vie que je joue, vous pouvez C'est imaginer. très bien. Non, mais c'est facile, la raquette est quand même légère, la balle elle est La balle, légère. elle est jouée. La balle, elle est là. Tout est léger, tout est le fun. OK, on continue. On fait un point, on change les autres. Alors là, le compte est 2-0. Mais c'est à vous de faire le service parce Toujours. que. OK, parfait. Toujours moi. OK. Frappe et avance. Ah, on a perdu. Là, les deux, on a perdu nos services. Oui. Le service change de côté de filet. C'est Françoise qui va servir à toi. Alors là, tu sers à Caroline. Est-ce que j'ai le droit de te faire une passe comme ça? Non. Pas de Là, ils ont passe. fait un point. Là, tu avances. Ah, OK. Là, tu avances, parce que tu n'auras jamais la balle avant deux bons. C'est mieux d'être en avant. OK? Je frappe et j'avance. Tiens ta raquette en haut. C'est bon. Hey! Et puis en même temps, tu avais mis le pied sur la ligne. Tu aurais perdu, pareil. OK, j'aurais Ça fait perdu. rien. Alors, ils ont fait un autre point et elle sert à toi.
avance, avance, avance. Hey! Ils ont perdu. Elle a perdu son service, donc on change de serveur. Là, c'est Louise qui va me servir. Là, tu avances. Parce que tu n'auras jamais la balle avant deux bouts, tu es déjà en avant. J'ai pas oublié. C'est beau. C'est moi qui ai gagné, c'est pas vous. Ah, mais c'est parfait. Fait que ça va être tout pour l'instant. Merci beaucoup de m'avoir expliqué le Ça jeu. m'a fait plaisir. Alors, c'est tout pour l'initiation. S'il y a des gens qui sont intéressés à ce sport ou qui peuvent venir s'inscrire, ou bien est-ce que ça prend un minimum d'âge, ou bien qui peut s'inscrire ici? Tout le monde peut jouer à ça, mais ça dépend des heures, de jour. Normalement, c'est des personnes qui ont pris leur pension. Alors, vous pouvez toujours nous rejoindre. Le site web est ici, www.pickleballquebec.com. Et mon numéro de téléphone, 514-497-6743. Si vous voulez jouer à Bois de Boulogne, il me ferait plaisir de vous mettre sur la liste. Et aussitôt qu'on a 6 personnes, on ouvre un autre terrain à Laval. Alors, M. Lemieux, merci beaucoup. Et merci, Caroline. Plaisir.